TEDxOFAN 2025, au cœur de l'humain. Saviez-vous que je serai président de la Fédération sénégalaise de football? J'y crois et je vais m'y battre. On va parler un peu de mon histoire. Je jouais au football dans les quartiers, plus précisément à Khariala, là où j'habite. J'étais brillant au football, comme Sadio Mané. Je faisais des dribbles comme Lionel Messi. Je faisais des exploits techniques comme Cristiano Ronaldo. Mais un jour, je rêvais de devenir un professionnel comme eux. Mais le destin me dit autrement. À un moment donné, je suis tombé malade et le docteur m'annonça que vous avez la poliomyélite. J'ai perdu les jambes. Et ça m'a donné une idée de dire c'est un combat dans la vie. Il faut s'y mettre. Mes parents ont tout fait, comme vous le savez, la société sénégalaise. Dès qu'il y a quelque chose, ils vous disent « Ay rap ñoo ko jàpp ». J'ai dit à mes parents, non, ça c'est un défi et je vais m'y mettre. Et j'ai créé un centre de formation au départ qui s'appelle Sidi Foot, mon nom. Et je me suis dit, je vais continuer ma passion du football. Comment continuer ma passion du football? Encadrer les jeunes démunis dans le quartier. Je me suis lancé dans l'encadrement et la formation de jeunes. Quand je me suis lancé dans l'encadrement et la formation de jeunes, j'ai tout fait, organiser les jeunes dans le quartier, mettre des heures d'entraînement et les heures d'études. Un jour, je suis au terrain et il y a un monsieur qui passait qui me disait qu'il y a un programme de coaching que la Premier League va initier. Il faut venir. Et je me suis dit, tiens, c'est une opportunité. Et je me suis lancé dans ce programme. À mon surprise, je suis sorti champion dans ce programme. Et mon second défi était de dire à ces jeunes que j'encadrais, vous pouvez devenir des gens importants, vous pouvez atteindre vos rêves malgré les situations. J'ai oublié là mon handicap, mais je faisais à ces jeunes pour qu'ils deviennent demain meilleurs et qu'ils deviennent des gens de valeur. Et je me suis dit, il faut que je fasse sortir ces jeunes pour participer au tournoi international. Et aujourd'hui, je suis sur fauteuil roulant électrique, mais avant, j'étais sur le manuel. Donc, je faisais des kilomètres. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de cybercafés, il n'y avait pas de connexion. Donc, il fallait que je trouve des cybercafés pour aller sur Google, chercher des contacts, pour puisse être en contact, pour faire réaliser cette rêve, sortir les jeunes de mon quartier en Europe pour qu'ils aillent jouer au tournoi. Et c'est grâce à ça que j'ai réussi à faire mon premier tournoi international à Besançon et que les jeunes ont fait de brillantes participations. Ils ont aussi remporté le trophée. Le second tournoi, là c'est un pays que j'aime bien et je rêve d'y habiter. C'était à Cagliari, en Sardaigne. À Sardaigne, là où que je trouve beau, Sardaigne, et je pense que je vais y retourner et y habiter aussi. Donc, à travers ces tournois que j'ai faits, ces tournois internationaux avec les jeunes, à Cagliari, en Sardaigne, on a fait de très bonnes prestations et aussi on a gagné les trophées. Vous parlant un peu des obstacles pour arriver ici, j'ai traversé beaucoup d'obstacles. Le premier obstacle, c'était mes parents qui me disaient non, reste à la maison, reste à la maison, reste à la maison. Je leur disais non, je ne peux pas rester à la maison. Je sais que je peux devenir quelqu'un et je sais comment m'y faire. Et c'est à cet instant que je suis sorti, organiser les jeunes, faire de sorte que les gens dans mon quartier me connaissent et connaissent aussi le projet que je veux faire.
C'est en ce moment-là que j'ai lancé le projet de développement communautaire, intégrer les jeunes, les filles, les garçons, les mamans, les tontons, pour tous dans un projet commun, essayer de faire et d'aider ces jeunes pour devenir quelqu'un. Durant mon voyage à Bruxelles, tout récemment, j'ai parlé au Bureau international de la jeunesse. Je les ai dit, il faut un monde inclusif pour un développement solidaire. Moi, Sidi Diarra, coach Sidi Diarra, je me battrai pour prouver que chaque personne vivant avec un handicap est un moteur de développement dans l'émergence. Ce discours, je le dédie aussi à mes parents qui ont tenu vraiment à m'accompagner dans cette étape que j'ai vécue. Le premier jour qu'on m'a annoncé que vous ne pouvez plus marcher vers tes rêves, les mots qu'ils m'ont dit, c'était « tu peux devenir quelqu'un, tu peux devenir quelqu'un, tu es le meilleur, c'est possible de le faire ». Et aujourd'hui, je n'ai pas d'obstacle, je n'ai pas de frein. Rien ne me retient. Donc, pour conclure, mes rêves, c'est de devenir président de la Fédération sénégalaise de football. Et aussi d'aider ces enfants à devenir meilleurs, donner le savoir et mon expérience à ces enfants. J'ai eu à changer beaucoup de vies à des jeunes de mon quartier et d'autres aussi qui viennent à l'horizon, de faire de sorte qu'ils réussissent à des rêves. J'ai eu des jeunes qui ont atteint l'équipe nationale U17, U20, et tout ça, c'est par des motivations et des enseignes que je leur donne. Donc, je vous remercie aussi de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous prochainement. Je sais que c'est un peu long, le discours, mais je vous remercie quand même et c'est une partie de mon histoire. Merci beaucoup.